Salut les amis, c'est Fred vaperitif.fr. Je vous propose aujourd'hui une review concernant le liquide MC Liquide fraise banane qui m'a gentiment été envoyé par Stan de la boutique le club des vapoteurs.fr. Merci Stan, encore une fois, c'est cool. Je vous rappelle mon système de notation, une note générale sur 20 qui se décompose en 4 critères. Le premier, historique info, coefficient 2. Qui fait ce liquide-là? Qu'est-ce qu'on apprend dessus en regardant le flacon, en consultant l'éventuel site internet? Distribution et prix, coef2 également. Où se procurer ce juice-là? À combien? Quel est le circuit de distribution? Quels sont les bons plans éventuels? Encore une fois. Né, coef1. Alors, souvent on me dit oui, pourquoi tu t'embêtes à sentir les liquides? Mais simplement parce que j'aborde la dégustation d'un juice un peu comme celle d'un vin où le nez a une importance toute particulière. En l'occurrence, pour la vape, le nez a une importance moindre, mais je trouve ça sympa quand même d'avoir la première impression, la première sensation olfactive. Qu'est-ce qui se dégage à l'ouverture du flacon? Qu'est-ce qu'on arrive déjà à déceler, s'il y a quelque chose à déceler. Et le quatrième et dernier point, la bouche, coef3. Donc c'est ce qui a finalement de plus important, raison pour laquelle c'est le coefficient le plus fort. Dans cette partie-là, j'aborde déjà la fidélité avec le nez. Est-ce que c'est cohérent par rapport à ce qu'on vient de sentir? Est-ce que c'est moins bien ou au contraire, est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'on a encore plus de choses à dire dessus? Et puis, j'essaie de livrer mes impressions le plus objectivement possible, même si encore une fois, quand on fait une review de liquide, on est forcément subjectif. Voilà, ça ne reste que mes propres goûts. Donc si on a à peu près les mêmes goûts par rapport aux précédentes reviews, c'est bien. Si on n'a pas du tout les mêmes goûts, effectivement, je suis pas sûr de l'utilité de mes reviews. Voilà, pour vous. MC Liquide. Alors, déjà, il est de toute façon indiqué sur le flacon que c'est fabriqué en France par la SARL Solevan. S-O-L-E-V-A-N. Donc j'ai regardé sur société.com. C'est une société qui a été créée en mars 2010, donc qui a quand même assez d'ancienneté. Ils ont 10 000 € de capital. Le gérant de cette SARL s'appelle Gary Dahan. Alors, le nom commercial qui est indiqué sur société.com, c'est Just White, basé dans le 94 à Créteil. Just White, si je dis pas de bêtises, c'était une boîte à l'origine qui avait pour but le blanchiment des dents. Voilà. Et puis MC Liquide, en fouillant un peu, on trouve qu'à l'origine c'était Maclop Liquide. Voilà. Donc bon, en l'occurrence, MC appartient à ce groupe-là qui fait peut-être pas que des liquides. Franchement, c'est pas un frein pour moi si le liquide est bon. Je vais vous expliquer, mais ça a l'air d'être le cas pour celui-ci. Sur le site mcliquide au singulier.com, on trouve le genre d'infos que moi j'aime bien trouver. On a des photos du labo, on a plein d'informations, on a toute la gamme, on a les 40 saveurs qui sont listées. Donc ils proposent en 0, 6, 11 et 16 de nicotine. Ici en l'occurrence il s'agit d'un liquide en 11 mg de nicotine. Et voilà, un site où on apprend suffisamment de choses sur le liquide en lui-même. Moi j'aime bien, je suis assez sensible à ça, même si c'est pas forcément ce qui va déclencher ou non l'achat, mais j'aime bien un minimum de transparence. En revanche, sur leur site, ils ne font pas de vente en ligne. Donc si j'ai bien compris, ils proposent une espèce de formule OEM. En fait, ils fabriquent des juices qui sont après étiquetés au nom de la société, un peu comme Gaia Trend, Alpha Liquide. J'ai que Ivapot en tête parce que je me souviens de ce magasin-là on a des juices estampillés Ivapot et on voit que c'est fabriqué par Gaia Trend, donc par Alpha Liquide. Donc là c'est la même chose. Si j'ai bien saisi la formule sur leur site, ils proposent de mettre en bouteille des juices et après vous pouvez les estampiller avec le nom de votre marque. Ça me gêne pas non plus tant que le liquide reste le même et tant qu'il reste bon. Qu'est-ce qu'on apprend en regardant le petit flacon? Donc, déjà, fraise banane. Si vous suivez mes reviews, j'aime bien, moi, avoir clairement identifié rapidement ce que je vais vaper. Là, c'est plutôt explicite, fraise banane. Donc, a priori, on n'est pas sur de la menthe ou du chocolat. On va rester sur de la fraise banane ou alors c'est qu'il y a un gros soussail. On a un code barre avec le 3 qui est le code France.
On a les petits pictogrammes habituels. On a l'endroit où c'est fabriqué, donc en l'occurrence par Solévent à Créteil. On a la composition détaillée, propylène glycol 70%, glycérine végétale 30%, arôme alimentaire, eau et nicotine. Et on a aussi un numéro de l'eau et une date limite d'utilisation qui est sous le flacon, ce qui est bien parce que ça permet pas trop surcharger l'étiquette et puis c'est assez rapidement visible. Donc très très bon point, très complet. Numéro de l'eau, je le dis souvent mais je le rappelle, c'est pas forcément ce qui déclenche l'achat chez moi, mais je constate que de plus en plus les fabricants apposent un numéro de l'eau et c'est très très bien, ça permet une traçabilité. Si jamais il y a un souci sur un juice, on peut remonter en amont sur la chaîne de fabrication, écarter éventuellement le lot s'il est défectueux. Voilà, ça va vraiment dans le bon sens, dans le sens de la transparence. C'est très bien. J'ai appliqué une note de 20 sur 20. C'est le cas de plusieurs liquides que j'ai reviewés. Parce que clairement, voilà, on a une transparence totale sur les juices. On a un flacon qui est pas forcément ultra sexy, c'est pas très grave non plus, hein. C'est sûr que par rapport à les flacons de Green Vapes notamment, tout en verre, bon, on reste sur du polypropylène. Mais après, à côté de ça, voilà, on a une composition détaillée, on a sur le site internet c'est aussi transparent, donc voilà, on a un numéro de l'eau, je veux pas être mesquin non plus. Moi c'est ce que je demande, donc 20 sur 20 ça me paraît cohérent. Distribution et prix. Alors, j'ai cherché un peu sur internet, j'ai vu sur certains forums un peu de tout. Moi, clairement, j'ai trouvé quelques boutiques qui le proposaient à 4,90 € les 10 ml. Ils font de la vente en ligne. Et apparemment, sur Paris, ces juices-là sont quand même assez bien implantés. En province, ce qui est mon cas, moins, je les ai pas encore vus en magasin. Mais apparemment, sur Paris, dans les shops en dur, ils sont présents. À savoir que moi je l'ai eu par Stan de la boutique Le Club des Vapoteurs, le-club-des-vapoteurs.fr. Je vous mettrai le lien dans les commentaires. Alors, je suis pas là pour faire la promo des boutiques, hein. Stan, je lui ai dit clairement, c'est super sympa, merci beaucoup de m'envoyer des liquides. Après, je mettrai pas une bonne note pour mettre une bonne note pour remercier, je veux rester objectif. Mais on va s'attarder 2 petites secondes sur le cas du Club des Vapoteurs. Pourquoi? D'abord, je parlais niveau tarif, on va y venir. Moi j'ai pas mal apprécié le contact que j'ai eu avec Stan qui m'expliquait que la boîte elle était créée, ils sont deux passionnés à avoir créé cette boîte il y a maintenant presque un an. Ils vendent du matos de marque, ils vendent aussi pas mal de liquides de marque. Les frais de port sont gratuits à partir de 40 €, ça c'est bien aussi. J'ai l'impression que la plupart des boutiques c'est plutôt 60 voire 80 € chez certains, donc 40 € c'est très bien. Et puis ils ont plein de petits concepts qu'on voit pas souvent dans les boutiques. Ils ont un service VIP, donc Vape Important Person. En fait c'est assez original parce que j'aurais pas pensé moi, mais ils s'occupent gratuitement, c'est un service qui est complètement gratuit. Mais si vous galérez à trouver un matos en particulier, un juice en particulier, eux ils s'occupent en amont de rechercher, de faire une recherche par rapport à leurs partenaires, à leurs connaissances, et puis ils font des recherches complètes pour vous trouver ce que vous cherchez. Voilà. Donc c'est la première fois que je vois ça. Je pense que c'est une réelle utilité pour les gens qui en ont vraiment marre et qui n'arrivent pas à trouver au meilleur prix, dans les meilleures conditions, leur matos ou leur juice. Et puis il propose un truc qui est vraiment sympa, c'est le Group Vape. Alors j'ai dit quelques petites bêtises sur les précédentes reviews en parlant de Group Vape. Je disais plus on est à commander, plus les tarifs sont dégressifs. En fait c'est encore mieux que ça. C'est-à-dire que eux en amont, chez le Club des Vapoteurs, ils font une estimation de la quantité à commander. Ils commandent eux une quantité assez importante pour avoir un tarif dégressif. Et de manière à proposer à nous, consommateurs, un tarif ras les pâquerettes. Et que vous preniez un flacon ou 10 ou 50, ça restera le même prix. Donc c'est encore plus intéressant qu'une commande groupée où la condition, et attention, il faut 100 personnes minimum. Non, là c'est au pire, eux ils se sont plantés, puis ils gardent ces liquides-là. Mais à ce prix-là, je pense qu'ils les gardent pas longtemps parce que c'est vraiment intéressant. Donc il faut une sélection de liquides français et tous les mois, pendant 15 jours, il propose ce groupe Vape. Donc là en l'occurrence en ce moment c'est sur les Juice Open Vape. Et là ils vont proposer justement un groupe Vape sur MC Liquide et Nova que j'ai reviewé précédemment.
Et on est sur du 3,89 € la fiole. Donc on est quand même plus d'1 € moins cher par fiole, ce qui est quand même intéressant. Et vous allez voir que sur ce liquide là que moi j'ai vraiment apprécié, 3,89 €, on est vraiment sur un rapport qualité-prix qui est vraiment super sympa. Je vais donner du coup une note de 19 sur 20, c'est une note qui est super élevée, mais 3,89 € pour un juice comme ça me paraît vraiment un bon plan. On va passer à la dégustation maintenant. Donc au nez, qu'est-ce que ça donne? Le nez Coef 1. Alors là aussi je me dois d'être objectif. Fraise banane, je vous avouerai que quand Stan me l'a envoyé, je me suis dit oh là là, ça c'est un liquide pour moi. La fraise c'est mon kiff absolu. La banane, j'adore le fruit, j'aime un peu moins la vapée parce que je trouve ça un peu sécosse d'habitude. Mais là le mariage avec la fraise, c'est l'idéal. Donc on a quand même une prédominance au nez, on a une prédominance de la fraise. Mais en fin de nez, on arrive à déceler cette touche banane. Les arômes sont pas non plus ultra présents, ça reste quand même lointain, ce qui est pas un défaut. Voilà, on sent que c'est pas agressif, que c'est pas saturé en arôme. Je préfère ça plutôt qu'un truc saturé en arôme. Et on sent une petite touche, je sais pas, une petite touche crémeuse, comme un velouté fruits. En tout cas, voilà, c'est. Alors, c'est pas fidèle à 100% aux fruits, je dirais. C'est un petit côté peut-être un petit peu plus funky, acidulé, bonbon que le fruit pur. Mais c'est vraiment agréable. Voilà, c'est pas non plus ultra chimique. J'ai mis une note de 17 sur 20 Coef 1. J'ai longuement réfléchi sur cet aspect-là. Mais voilà, en essayant de rester objectif, parce que moi, c'est vraiment les arômes que j'adore. Mais franchement, le nez, voilà, le nez est travaillé. Je m'attendais pas. Honnêtement, j'avais un a priori négatif. Ça arrive parfois. On a des a priori négatifs. C'était le cas pour ce liquide-là. Et franchement, ben, je me suis vraiment planté parce qu'au nez, c'est vraiment agréable et ça fait pas mal. Enfin, c'est pas agressif, c'est fin et c'est ce que j'aime. On va voir ce que ça donne en bouche maintenant sur toujours un Vamo V2, un Protank avec un micro-coil coton cardé à 2,2 ohms et 9 watts. Je suis en fin de tank parce que je me régale avec et que je l'ai vidé à vitesse éclair. Alors, forcément, sur un juice en 70-30, on a un volume de vape qui est pas le même qu'un juice en 50-50. C'est un peu dommage. Bon, ça reste suffisant hein, sur un setup comme ça. Alors, c'est vraiment cohérent par rapport à ce qu'on a senti, dans le sens où on a quand même la prédominance de la fraise. La banane, elle intervient vraiment en fin de vape, mais c'est super agréable. Moi, je reproche souvent au liquide fraise d'être un peu sec, un peu âpre. Raison pour laquelle souvent la fraise on la fait avec de la fraise des bois ou fraise fruits rouges, fraise cerise, ça arrive aussi, pour donner une petite touche sucrée. Là franchement le mariage est bien foutu parce que la banane apporte une bonne touche sucrée. Comme je le disais pour le nez, ça a un côté un petit peu plus chimique, mais chimique dans le sens acidulé, que fruité, fidèle aux fruits à 100% comme c'est le cas des délices par exemple, des liquides délices que j'ai reviewé aussi précédemment. Mais ça reste super agréable, c'est un pseudo-goût chimique mais volontaire. Moi j'aime pas hein, tout ce qui est forcément chimique, mais ça, ce petit côté bonbon, mix bonbon-fruits. Je parlais tout à l'heure de yaourt, on est plus sur un velouté fruits qu'un panier de Yoplait par exemple. Vous voyez le panier de Yoplait qui s'efforce de vraiment reproduire le goût du fruit. Mais là on est plus sur un velouté fruits. Voilà. Je trouve ça un tout petit peu dommage que ça soit sur du 70-30. Je l'aurais bien vu en 80-20 ou en 60-40 ou en 50-50, mais pour avoir un peu plus de vapeur. Mais bon, ça fait quand même le job. Là aussi, longue réflexion. 18 sur 20, Coef 3, c'est vraiment une très bonne note. Mais franchement, moi je me régale. Étonnamment, je me régale vraiment avec ce liquide-là. On obtient une note générale de 18,63. C'est une très bonne note, mais encore une fois, c'est vraiment cohérent. Si vous êtes amateur de ce genre de juice, franchement, n'hésitez pas, vous allez vous régaler. C'est pas écœurant pour un all day, ce qui est parfois le problème de ces liquides fruits rouges un peu sucrés. On se dit, ouais, vaper ça toute la journée. Moi, franchement, je l'ai commencé hier soir. La fiole, elle sera finie tout à l'heure. Voilà,
Vraiment beaucoup de plaisir avec ce juice là. Et puis encore une fois, à 3,89€ sur Club des Vapoteurs, sans faire encore une fois la promo du shop. Mais en l'occurrence, c'est là qu'on le trouve le moins cher. Franchement, à ce prix-là, c'est vraiment une bonne surprise. 18,63, ça me paraît amplement mérité. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vais enchaîner normalement avec une review du liquide kiwi de MC Liquide. On va voir ce que ça donne, si c'est aussi bon que la fraise banane. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente vape et je vous dis à bientôt. Tchou tchou.